Alors, bienvenue les amis sur la vidéo test 67. Vous êtes avec Max sur Assassin's Creed 3. Donc là, on est dans le bateau. Alors, il y a des trucs. Oh, la mission. Ah, on a traversé les frontières, d'accord. Côté argent, je sais pas qu'est-ce qu'on a. Je crois qu'on a rien, hein, parce que j'avais acheté j'ai acheté la tenue là que vous voyez là déjà. C'est la tenue de Boston et puis j'ai acheté d'autres trucs, des cartes, des trucs comme ça ces jours-ci. Donc du coup, ok. Là on va lire, donc il y aura lecture et mission, mais comme la mission elle est aux frontières, ça c'est un peu casse-couille par contre. Je sais pas si je vais arriver. Non. Un personnage. Ah, pardon. Ah oui, les groupes. Il nous restait 5. Alors, Société de chasse de la Nouvelle-Angleterre. Cette société fut fondée en 1770 par plusieurs trappeurs qui gagnaient leur vie dans la région de Simongerty. L'idée était de disposer de cabanes où les colons qui passaient la saison à chasser dans cette prairie de frontières pourraient se mettre à l'abri et se réchauffer. Selon les archives, les bâtiments étaient généralement occupés par quelques 25 chasseurs en même temps. S'il ne s'agissait initialement que de partager des cabanes, ce groupement est rapidement devenu une association plus formalisée. La nature humaine étant ce qu'elle est, les chasseurs se vantaient de leur prise autour du feu et exagéraient après quelques bagarres au sujet du titre de meilleur chasseur. Les membres ont décidé de noter leur prise par écrit, même si je ne comprends pas bien en quoi cela les empêchait de mentir. Et ce ne fut pas le cas. C'est vraiment triste. Cela les empêchait de mentir. Au fait, j'ai attrapé un vélociraptor hier. Grave. Alors, lutteur de Boston. Même si cela m'a toujours laissé pantois, les hommes ont l'habitude de se taper dessus depuis très longtemps. Depuis le Summer Antique en fait. La popularité de la boxe moderne remonte à la fin du XVIIe siècle. Les Boston Brawlers ont débuté sur les quais vers le milieu du XVIIe siècle, mais se sont installés dans un gymnase sur le versant nord de Beacon Hill en 1804. Là, ils ont bénéficié des dollars de la bonne société habitant sur le flanc sud de la colline et qui adoraient voir des pauvres se cogner dessus. Ok, c'est pour ça qu'on les voit dans des bateaux, qui nous expliquent ça. C'est pour ça qu'on lutte voilà, sur le bateau. C'est bien, ils nous donnent des infos parce que même l'autre là, la société là, l'association là de trucs, c'est les gens là qui sont autour du feu qui nous envoient faire des missions bizarres, genre style peur et tout, missions secondaires. Je pense que si tu parviens à les impressionner par tes exploits virils, ils te donneront quelque chose en retour. Peut-être un grille-pain ou un œil au beurre noir. Ouais, ça c'est sûr. Alors, frontalier. Frontalier. Alors, Daniel Boone fut un explorateur et chasseur hors pair, particulièrement doué pour se sortir des ennuis en plaidant sa cause. J'imagine que ses amis lui auront des histoires fascinantes à raconter. Ça ne me dérangerait pas de les entendre de leur bouche. Par la suite, les écrivains ont brodé de manière ridicule comme les fois où Boone aurait tué un ours à main nue, avait traversé la forêt de liane en liane, ou encore aurait modifié une voiture de sport pour remonter le temps et fini par embrasser sa mère. À moins que je mélange. Ouais, ça c'est Retour vers le futur. Boone et ses amis arpentent toute la région de la frontière, alors s'il y a des nouvelles à connaître, ils te le diront. Ok. Putain, mais c'est court, hein, je vous jure, j'ai envie de tout lire tellement c'est court. Ah, ça c'est lent. Ok. Merde. Il s'agissait d'un réseau d'espions. Réseau Culper. Il s'agissait d'un réseau d'espions rebelles opérant à New York et dans le Connecticut de 1778 à la fin de la Révolution américaine. Le groupe fut fondé après le départ des forces britanniques de Philadelphie pour réinstaller leur quartier général à New York, Washington. Washington savait qu'il avait besoin d'argent à l'intérieur. J'ai toujours rêvé d'employer cette formule que de toi à moi j'aime penser autant que espion rebelle.
Afin de le renseigner sur les mouvements de troupes britanniques, il demanda à son chef du renseignement nouvellement nommé Benjamin Tallmadge de lui trouver quelques exceptions, ce qui fit Tallmadge. Tallmadge avait besoin de gens en qui il pouvait avoir une confiance totale. Alors il commença par recruter des amis d'enfance. Quel meilleur moyen de montrer à quelqu'un qu'on a de l'affection pour lui que de lui confier un boulot où il risque sa vie. Le nom de réseau Culper provient de Samuel Culper, SR, et Samuel Culper, JR. Ok. Donc, SRJR. Les noms de code des principaux informateurs du réseau, j'ignore qui ils étaient, mais j'imagine que l'un d'eux était légèrement plus âgé que l'autre. Samuel, ouais, peut-être, je sais pas. Les plus grands exploits du groupe fut probablement d'avertir Washington des préparatifs d'une attaque contre les forces françaises dans le Rhode Island en 1780. On lui attribue aussi la découverte de la trahison de Benedict Arnold à West Point, même si les preuves sont plus ténues. Dans tous les cas, le réseau a transmis des messages secrets pendant des années sans qu'un seul de ses membres soit capturé, à l'exception peut-être d'une femme surnommée 355, dont l'identité et le sort demeurent inconnus. Oh. On considère que ce réseau fut le plus efficace de toute la guerre, tout con confondu. Tu n'as pas idée de l'effort que m'a demandé l'écriture de cette phrase. Il m'a fallu une éternité pour le faire. Tout con confondu. Je te jure, c'est vrai. Alors, on va aller là. Alors, armée continentale. C'est l'armée que George Washington commanda pendant la guerre d'indépendance. Elle était composée de divers régiments fournis par les États. L'armée fut officiellement instaurée par le Congrès continental en juin 1775, peu après le début du siège de Boston que menaient à l'époque les diverses milices qu'il avait combattues à Lexington et Concord. L'armée continentale fut dissoute en 1783 après la conclusion officielle de la Révolution. Peut-être le fut-elle parce que les gens estimaient que les milices civiles souffraient à défendre les nouveaux États, ou parce que le Congrès n'avait pas les moyens de l'entretenir plus longtemps. Je parierai sur la deuxième solution. Ouais, ils ne pouvaient pas l'entretenir plus longtemps. Ouais. Ouais. Du coup, bon, on pourra atteindre ça. Les recrues. Alors, Stéphane Chaffaut. Né en 1743, Stéphane Chaffaut est un milicien de Boston qui a exercé le métier de cuisinier dans les années précédant la Révolution. Chaffaut est né dans une région actuellement située au Canada, près de Montréal. Son père cuisinier pour l'armée française a été tué lors de la bataille des Plaines d'Abraham. Après sa mort, Chaffaut a travaillé comme cuisinier à Montréal avant de venir s'installer à Boston en 1764. Ses lettres indiquent qu'il cherchait une vie plus calme, mais le pauvre arriva dans le Massachusetts juste à temps pour les troubles qui ont précédé la Révolution. Voilà, après sa mort. D'accord. Heureusement pour lui, il ne cherchait pas vraiment une existence plus calme et les tensions du Boston de l'époque lui convinrent parfaitement. Ce qui me laisse perplexe, c'est que quelqu'un puisse aimer les tensions, en dehors des scientifiques étudiant les tensions de surface dues à l'attraction intermoléculaire, bien entendu. Laisse-moi une minute, je ris tellement que je n'arrive plus à taper. Chaffaut était un homme à la recherche d'une cause, et l'a trouvée chez les patriotes. Il fut un partisan enthousiaste des Sons of Liberty, prenant part à leur protestation de 1765 contre le Stamp Act. À la même année, il fut présent lorsque la foule mit à sac la demeure du gouverneur Hutchinson, aiguillonnant probablement les émeutiers. Il fit aussi partie de ceux qui assistèrent et causèrent en partie au massacre de Boston. Chaffaut ne se limita pas à des manifestations de ce genre, et les archives contiennent des mentions d'amendes qui lui ont été infligées dans les années 1760 et 70 pour ébriété sur la voie publique et rixes. Il semble qu'il était incapable de résister à une belle bagarre quand il en voyait une, et les occasions ne manquaient pas dans le Boston d'avant la Révolution. C'était une époque merveilleuse pour ceux qui avaient le vin mauvais. Ça c'est sûr, il n'y avait que des bagarres. Bon.
Voilà les amis, donc j'ai eu beaucoup de choses. Au moins j'ai terminé les groupes, les recrues il reste un peu et après on va directement vers les événements. Voilà, c'est vraiment une superbe avancée qu'on a fait là. Ok, du coup, bon, moi je me barre ici. Super. Ouais, direct, attends. Je vais pas attendre hein, parce que là il reste 20 minutes pour la vidéo. En fait, j'ai pas donné le temps de la vidéo, donc la vidéo, aujourd'hui on va pas jouer beaucoup. D'ailleurs, même si jour-ci, je pense pas que je vais jouer. Parce que voilà, j'ai un événement juste avant là, de partir en voyage là. Et du coup, je ne peux pas jouer. Voilà, en fait, je sais pas. C'est probable que je ne joue pas. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais bon, pour ce soir, ça n'a rien à voir avec ça. Là, c'est parce que on a pas beaucoup de temps. Et donc j'ai prévu 45 minutes, donc 30 plus 15. J'ai prévu le plus de temps pour Assassin's Creed, le moins de temps pour le nouveau jeu qu'on a fait hier, Red Redemption. Parce que j'ai calculé, je me suis dit, bon, puisque la mission elle fait 15 minutes à peu près, bon, si toutes les missions font 15 minutes, donc du coup je ferai voilà, qu'une mission. Et puis voilà, puis je peux pas faire de free tour vu que je sais pas si la mission tarde. Parce que si je savais qu'elle tardait, je ferais un free tour. Mais bon, je ne sais pas. Euh, alors voilà, donc on fera ça, c'est ça le programme. À propos, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Bon, ça on va libérer. Ouais, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Boston. Ah ouais, donc c'est pas aux frontières. Putain, il est con. Ok. Ok. Ouais, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. En fait, j'ai regardé un film tout à l'heure. Je vous dis pas le titre pour ne pas spoiler. Parce que sinon, en fait, je vais spoiler. Mais voilà, je donne pas le titre comme ça. Les gens, ils vont pas savoir ce que c'est. Et voilà, du coup, d'une pierre deux coups. Comme ça, moi, je vous raconte ce que j'ai envie de dire. Mais sans que les gens soient dégoûtés enfin, voilà, sans qu'ils soient euh, spoilés, voilà, de ces films. Donc, du coup, je spoil, mais sans dire le titre. Voilà, en tout cas, voilà, j'ai vu un film tout à l'heure, mais c'est incroyable, hein, incroyable. J'ai appris beaucoup de choses sur les sous-marins que je savais pas. Déjà, on sait que le sous-marin est hyper isolé et tout, parce qu'il est dans la mer et tout, machin. C'est vrai, il a son sonar, il a ses trucs pour capter. Ah, voilà, il y a ah, putain, il y a un fort là. Je vous ai dit qu'il y avait un fort que j'ai pas encore libéré à Boston. Ouais, je sais pas si je l'ai dit, mais je m'en doutais. Je m'en doutais que le dernier fort était à Boston. Mais je savais pas qu'on avait encore plein de trucs à faire ici. Ouais, il faudra que je fasse du secondaire, moi. Je vous jure. Pour faire les trucs. En plus, la mission, elle est où? Elle est là. Putain. Non, c'est Almanac. Et pourtant, la mission, elle était là, hein. Ce bordel. Ah, ouais, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait alors? On attaque le fort ou on se fait la mission? Putain. Bon, ok, on attaque le fort. Ça va faire un truc pas mal. Parce que la mission, elle est loin et je suis jamais arrivé. Et en plus, il n'y a pas de point pour sauter et tout. Ouais, c'est un truc de ouf, hein, on se croirait pas à Boston. On dirait que je suis dans une autre ville. Moi, je reconnais pas. Ouais, donc voilà, j'ai appris pas mal de choses. Donc voilà, donc le sous-marin est vraiment, un sous-marin est vraiment isolé sous l'eau et tout. C'est vrai qu'il peut communiquer, machin, là, là, il a le sonar. Mais c'est un truc incroyable, hein, ce qui se passe, c'est qu'en cas d'attaque nucléaire, le sous-marin n'a pas le droit de communiquer avec rien du tout, même avec ses amis, rien. Pourquoi? Parce qu'on sait jamais, peut-être que les personnes qui vont communiquer avec lui, ils ont été pris en otage ou quoi que ce soit, ou ils sont manipulés. Donc, une fois que l'ordre a été donné de tirer un missile, et ben il tire, quoi qu'il se passe. Bien sûr, il y a le système des clés et tout, machin, avec les codes, c'est des codes envoyés par le président et tout et tout. Il y a ça, je sais pas si ça marche comme ça dans tous les pays, mais de toute façon, on le voit hein, dans beaucoup de films et tout, surtout les films américains, machin. Mais ça, voilà, ça, je savais pas ça. Et puis, il y a un truc aussi qu'ils ont montré, c'est que
quand un missile veut exploser un autre missile, il faut que si voilà, si le missile est léger, donc il n'a pas de tête nucléaire, donc il est léger, et ben il se peut que l'autre missile ne le touche pas. Ça je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est par rapport à la chaleur. Il émet pas assez de chaleur pour qu'on le voilà pour que les missiles le voient quoi, pour que l'autre missile le voit. Donc voilà, mais ça on le savait déjà, on l'avait vu, bon pour la chaleur, on l'avait vu dans d'autres films et tout. Même genre voilà, genre il te balance une explosion à côté pour que le missile tape à côté, ou sinon euh, voilà quoi, ils font genre une manœuvre ou un truc comme ça, bon voilà. Donc ça sur ce côté là, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui. Hier, j'ai continué à jouer en hors caméra sur Red Dead Redemption. Putain, mais c'était ouf les amis, c'était ouf. J'ai fait une partie de ouf. Déjà, j'ai voulu aller. Bon, parce que ouais, j'ai vu que les magasins étaient finalement ouverts. Vous savez pourquoi on n'a pas trouvé les magasins? Parce que ce con, il les a ouverts après la mission. Ils étaient déverrouillés, donc ça, je sais pas si j'ai fait avec vous d'ailleurs. Quand j'ai acheté un objet et tout, j'ai acheté des trucs. Et avec quel argent en fait j'ai fait la chasse? Je suis allé dans la forêt et tout. J'ai chassé des animaux. Et en fait, comment j'ai trouvé, c'était un hasard. Je suis allé, je voulais sortir de la ville pour aller suivre le train ou pour aller ailleurs. Et j'ai vu qu'il y avait un chasseur. Et le chasseur, il tirait à fusil sur une gazelle ou je sais pas quoi. Donc je me suis dit, je vais me joindre à lui. Je suis allé, j'ai foncé tout avec mon cheval, nanana, lui il courait, moi je courais. Et après, finalement, il a eu la bête. Moi, je saute de mon cheval voilà, pour aller vers lui. Je pensais qu'il allait dépecer l'animal. Mais je l'ai dépecé avant lui. Et je pensais qu'il allait me buter. Il m'a rien fait. Du coup, voilà, j'ai reçu une peau. Après, j'ai profité, j'ai suivi d'autres animaux que j'ai buté aussi entre les arbres et tout avec le fusil. Ça fait style bien, quoi. Voilà, ça fait style bien. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah oui, après, j'ai même tiré sur des oiseaux. C'est sur un faucon, je crois. Je l'ai eu en l'air. C'était action. Et puis, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Je me suis dit, tiens, je vais essayer de tirer sur les gens comme j'ai fait la dernière fois. Et que ça n'avait pas marché. Et ben, ça a marché. J'ai tiré sur quelqu'un, j'ai pas perdu. Et du coup, il m'a fait, ouais, c'est pas bien de tirer sur les gens, tu vas te wanted et tout. Alors, il m'a montré le shérif qui vient, qui sort de son commissariat, en fait, de son truc, et qui vient vers moi. Et après, je vois un cheval qui arrive, le mec qui saute du cheval, il commence à me tirer dessus, je commence à tirer. Ça, j'ai fait une partie western, putain. Mais au début, tellement c'était chaud, je perdais à chaque fois contre lui. Mais après, plus je refaisais, plus je gagnais, plus il y avait d'autres personnes qui venaient, parce qu'il y avait d'autres flics et tout. Il y a même des gens qui tirent dessus aussi. Et puis après, j'ai eu toute la ville, tout le truc là, toute la ferme là où j'étais, là où il y a la meuf et tout. J'ai réussi à l'avoir. Il n'y avait que des dead. Mais après, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ouais, si tu vas dans une autre ville et tout, tu seras recherché, les magasins vont pas être ouverts pour toi, nanana, les gens vont avoir peur de toi, parce que tu auras une réputation de ouf. Donc là, je me suis dit, il faut que je quitte la partie, parce que si je reste comme ça et que je sauvegarde, voilà, c'est pas mon but, voilà, de saccager comment ça s'appelle, ma compagne. Du coup, voilà, j'ai quitté. Et après, j'ai essayé de refaire, j'ai buté le mec du magasin, et il m'a fait, ouais, magasin fermé pendant 5 jours. Mais voilà, comme quoi, on peut faire du fric comme dans GTA et tout, mais seulement c'est compliqué. Compliqué dans le sens où, là, la sauvegarde, elle te le fait rester, donc, enfin, voilà, j'ai peur que ça soit ça, du coup, je vais essayer d'éviter. Ah merde, c'est vrai que j'ai plus le pistolet là. Voilà, du coup maintenant, bon, on est arrivé au fort les amis. Voilà, trêve de parlotte. Ah, je les ai eu tous eu. À la fois, génial. Donc j'arrive au fort. La ville me paraît bizarre. En fait, il me paraît comme s'il n'y avait pas de point rouge. C'est un truc de fou. En plus, je vois que des tuniques bleues. On dirait qu'elle appartient aux Patriotes maintenant, Boston. Je dirais que ça appartient aux Patriotes. C'est bizarre. Ah, il m'a fermé la porte encore. Merde. Comment je vais me rentrer, moi? Ouais, toujours je comprends pas ce système de porte.
Voilà. En tout cas, il faut essayer de libérer le fort, les amis, en 12 minutes. En tout cas, ça sera une partie, en fait, c'est une partie intéressante, même si j'ai pas fait de mission. Parce que voilà, je devais avoir tous les forts. Ça, c'était sûr. Et heureusement, je l'ai vu. Ce fort-là, je l'ai cherché depuis des jours. J'avais même fait une vidéo. J'avais même voulu faire une vidéo pour le chercher, mais j'ai pas fait. Du coup, là, ben, je le trouve au hasard. Bon, il faut que je charge mon pistolet, mais c'est chaud. Ah, ce camp, à chaque fois, il me fait ça, il meurt pas. En fait, il faut au moins que j'ai le capitaine pour pouvoir déjà avoir... Ouh, alors, la moitié du truc. Non. Tu vas voir tes pères et comme ça, je vais faire un enchaînement sur ta gueule. Voilà. C'est ça que je veux. Ah, il m'a eu. C'est bon, ouais, je savais de toute façon. Je savais que c'était chaud. Pour ça, je voulais le charger avec mon arme. Merde, c'est chaud. Fort Hill, il s'appelle ce fort. C'est un fort très très chaud. En tout cas, il ressemble à celui de New York, où on s'est fait attaquer et tout. J'ai une entrée là ou quoi? C'est pas bizarre. Ah, mais nique ta mère. Toi aussi. Tic, 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 tic. Et en fait, il vous tape jusqu'à ce que... C'est bon. Oh non, il y en a d'autres qui arrivent. Ah, c'est des miliciens, ils vont m'aider peut-être. Non. Normalement, ils m'aident. Ah, il y a une entrée par là, super. C'est un fort avec une entrée. Oh non, il a... Bah, ils viennent pas vers moi, normalement. Ils sont censés m'aider, ce fils d'eux. Ces fils d'eux. N'y m'aident pas, putain. C'est des patriotes qui sont avec le machin. Je comprends pas. Alors, on va voir s'ils se battent entre eux ou avec moi. Oh, le con. Oh, le con. Je suis en train de les taper. Ah ouais, voilà. J'avais raison, ils se tapent entre eux. Mais moi, je les ai tapés, ça c'est pas bien. Voilà, super. J'ai créé une guerre entre eux, les amis. Super génial ce fort. Avec ces patriotes là, c'est super. Attends, je crois que l'autre il essaie de se barrer. Parti. Je sens. C'est facile à faire, faut pas rentrer pour que ce soit bon. Putain, je fais une erreur. Je voulais charger mon arme, mais celui-là il a tiré dessus. Putain, con. C'est vraiment con ce que j'ai fait. Je cherche le capitaine, il est plus là, il s'est barré je ne sais où. Ça me fait comme l'autre là, comment il s'appelle, Just Cause 3. Quand j'attaquais les bases et tout, je cherchais les chefs. Et des fois ils s'échappaient et je les retrouvais pas. Et du coup, l'endroit, quand je réussissais à l'endroit, c'était pas bon. Voilà. Je réussissais à moitié. Du coup là, je sais pas, c'est la première fois que j'ai pas le chef. J'ai fait plein de... En fait, en plus j'étais super maladroit. J'ai touché les bleus là et tout. Le premier que j'avais touché normal, j'avais pas fait exprès, mais celui-là il a voulu se venger. Du coup c'est bon, j'ai réussi quand même à mettre le mât.
Donc là normalement c'est bon, si je leur ai, voilà, je leur ai donné le fort. Normalement ils vont rien me faire. Et puis c'est bien, ils m'ont aidé. Mais j'avoue, voilà, je comprends pas comment ça se fait que Boston est plein de patriotes. Ouais. Et là, bon, il y a là, les missions secondaires à faire, que je dois faire. Voilà, baisser le pavillon. Fort Hill est en main des patriotes. Pourquoi j'ai baissé le pavillon? Il est à eux, c'est bon. C'était inconnu tout. Mais le capitaine, du coup, bah, il s'est barré, hein. Je l'ai pas eu, hein. Je l'ai pas eu. L'autre là, comment ça s'appelle? Euh, c'est pas un truc, un coffre gratuit normalement. Je peux pas le prendre. Bon, on va essayer de vérifier. Je vais essayer de repartir sous souterrain, dans le souterrain, par le souterrain. Voilà, peut-être que le capitaine était parti par là, parce que je le voyais dans l'icône qui était au même endroit que moi, mais je le voyais pas. Là, je le trouvais pas plutôt. Ah, j'ai accroché la serrure, putain. C'est drôle, hein. Franchement, c'est drôle cette histoire de crochetage de serrure. Oh. Bon, je vais aller dans les magasins. En tout cas, voilà les amis. Donc là, on interrompt l'émission dans ce jeu. Moi, j'étais sûr que j'allais enchaîner. Mais voilà, maintenant que je découvre que on a encore des missions secondaires à faire à Boston, je me dis, il faut que je freine. Je freine un peu. Donc je vais faire que du secondaire. Parce que j'avance bien. Allez, vas-y. Vas-y, connu, marche. Je te jure. Bon, déjà, je vais aller au magasin. Il faut que j'achète des balles. Mais bon, je vais aller tout à l'heure quand je serai dans leur caméra. Ah, les frontaliers, qu'est-ce qu'ils foutent ici? Ça aussi, c'est une bonne question. Colporteur. Ouais, la ville me paraît bizarre. La carte, on dirait que j'ai pas fait toute la carte. Donc je suis parti comme ça, direct à New York. Ouais, et même New York, elle me paraît incomplète et tout sur les bords. Mais quand je vais et tout en hors caméra, je vais voir, je vois que j'ai tout fait quoi. C'est juste la mer qui est mal. Voilà. Mais là, Boston, j'avoue, elle est vraiment machin. Ouais, il va m'échapper encore. Comme d'hab, hein. Toujours je refais plusieurs fois un almanach pour l'avoir. Ah bah oui. Non, c'est sûr, c'est chaud. L'almanach est chiant à avoir. Voilà, celui-là, bah ouais. Je suis pas étonné, hein. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, leur caméra, je vais essayer de faire des choses. Bon, moi, on a libéré le fort, les amis. On a fait beaucoup de lectures. J'espère que vous kiffez cette vidéo. Vous êtes en train d'aimer. Voilà, j'essaie de faire tout pour vous faire plaisir. Pour vous donner du bon, quoi. Et puis, je l'ai dit dans les notes, mais je vous l'ai pas dit comme ça en parole. C'est qu'on est à 48% d'avancée. Voilà, ça on a avancé grâce à la mission d'hier. Et tout ce qu'on a fait en secondaire aussi. Hein. Voilà, j'ai un almanach juste à la fin de la vidéo, c'est cool. 1 sur 4 de cette catégorie d'almanach. Parce que vous savez que ces almanachs là sont coupés. Voilà, c'est des quarts d'almanach que j'ai. Ouais, c'est fait exprès pour me donner plus de choses à chercher. Du coup, voilà, il nous dit 1 sur 4. Voilà. Ouais, les amis, pour les missions, contrat d'assassinat avec les trucs là, on va faire doucement. Parce que bon, là, à chaque fois, on perd. Et puis, bon, on va avancer doucement dans ce jeu. Du coup, je vous dis, j'espère que vous avez aimé ma vidéo test 67, les amis, d'Assassin's Creed 3. Voilà, vous étiez avec Max. Et je vous dis à tout de suite dans Red Dead Redemption. Voilà, ciao. À tout de suite, ça va couper dans 17 secondes. Putain, Mac. Subway.
je sais que je te trop de grands mots. Ah! Non, c'est mort.